Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Je crois que depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, vous me posez sans cesse cette question. Donc je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo qui résume tous mes conseils pour pouvoir venir travailler en tant que juriste, faire un job, un stage en droit à Londres ou en Angleterre plus généralement. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Diro, j'ai été avocate d'affaires, avocate fiscaliste pendant 2 ans à Paris avant de tout plaquer pour changer de vie et pour vivre à Londres. Aujourd'hui, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, @ClaireDirose. Bref, j'habite à Londres et donc j'ai souvent des questions sur comment venir travailler à Londres, comment trouver son PPI à Londres, comment trouver un job de juriste à Londres. Donc voilà, j'ai contacté pas mal de personnes pour avoir un peu plus d'infos avec des gens qui vivent à Londres et qui travaillent en tant que juriste ou en tant qu'avocat à Londres et qui sont français. Voilà, j'ai aussi un peu mon expérience et donc je vais tout résumer dans cette vidéo. C'est parti pour la vidéo. Alors, tout d'abord, sachez que tout dépend de votre spécialité. Par exemple, moi, j'étais en taxe, j'étais en fiscalité. C'était vraiment très difficile pour moi de trouver un poste à Londres parce qu'en fait, la fiscalité, c'est quelque chose qui est vraiment propre au pays. Donc, vous allez bien connaître la fiscalité française, ça n'a rien à voir si vous voulez faire de la fiscalité en Angleterre. Sauf si vous faites de la TVA. TVA, comme c'est les mêmes règles dans toute l'Europe, vous pouvez travailler n'importe où en Europe. Donc, si jamais vous êtes en fiscalité, c'est un peu compliqué de trouver un job à l'étranger, sauf au Luxembourg. Mais en tout cas, à Londres, c'est assez compliqué. Si vous êtes un peu plus en droit des affaires, style contrat corporate, c'est déjà un peu plus facile de trouver un poste de juriste. Et vraiment, c'est beaucoup plus facile si vous êtes en droit international. Si vous êtes en droit international, vous allez pouvoir être embauché à Londres beaucoup plus facilement. Donc déjà, c'est quelque chose à avoir à l'esprit. Si vous faites une matière qui a des règles très propres à la France, et donc vous avez étudié en fait pendant votre scolarité que les règles françaises, vous allez avoir du mal à trouver un poste de juriste ou un stage dans votre spécialité à l'étranger. Donc il faut déjà avoir ça à l'esprit et peut-être aussi être ouvert d'esprit à, si jamais votre rêve absolu c'est d'aller travailler à Londres, à changer de spécialité. Si jamais en fait vous voulez absolument travailler à Londres, peu importe la spécialité. L'important vraiment, c'est d'être flexible. Dites-vous que voilà, vous n'avez pas étudié en Angleterre, vous parlez peut-être pas forcément très bien anglais. Donc voilà, faut pas se dire que tout de suite vous allez avoir le stage dans la grande direction juridique, dans votre spécialité comme vous pourriez l'avoir en France. Non, ça sera un peu compliqué d'avoir un stage. Voilà, si vraiment vous avez envie d'être en stage ici, dites-vous que vous allez pouvoir vous faire de l'expérience à l'étranger, vous allez ensuite vous créer des contacts et une fois sur place c'est beaucoup plus facile parce qu'après vous avez des relations qui peuvent vous recommander ailleurs, qui peuvent aussi vous alerter des autres offres. Vous allez sur place donc ça va être plus facile pour avoir les infos aussi. Donc voilà, dites-vous vraiment que c'est juste l'occasion d'avoir un pied dans le pays, d'avoir un stage en plus, de l'expérience en plus. Donc il faut vraiment être ouvert d'esprit, il faut pas être fermé d'esprit en se disant bah non, j'ai pas fait autant d'études pour faire ce poste-là. Voilà, il faut se dire qu'en fait n'importe quel stage offre juridique fera l'affaire et puis petit à petit vous allez grimper les échelons. En tout cas pour les personnes qui veulent travailler ici et y vivre. Voilà, ici ils sont pas forcément fermés sur non plus les études, c'est vraiment la motivation qui compte. Donc voilà, dites-vous qu'une fois que vous avez un pied ici, c'est beaucoup plus facile. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, ils n'ont pas le fonctionnement des stages de 6 mois comme on a nous en France à l'école d'avocat. Donc vous, quand vous allez demander, ne postulez pas forcément pour un stage de 6 mois, postulez juste pour un stage. En fait, ici, quand vous étudiez en Angleterre, si vous étudiez en Angleterre, vous allez être un trainee pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, vous allez travailler dans le même cabinet et vous allez changer de spécialité. Donc pendant 2 ans, vous êtes dans le même cabinet et vous faites plusieurs spécialités. Et à la fin des 2 ans, en fait, le cabinet offre au trainee une collab et dans une des spécialités. Donc en fait, le trainee fait une liste de vœux et puis ensuite, en fonction des besoins du cabinet, il propose une collab dans une matière. Donc c'est pas du tout comme en France où on se spécialise vraiment dans une matière et ensuite on fait des stages dans cette matière. Ici, ça n'a rien à voir. Et donc, mon premier conseil, ce serait de postuler auprès de cabinets français à Londres. Par exemple, le cabinet Gide, qui est un cabinet français, a une antenne à Londres.
Et donc sur le site, vous pouvez très bien postuler à Londres. Pareil pour CMS, je sais qu'ils ont aussi un bureau à Londres. Donc c'est un peu plus facile si jamais vous avez un cabinet français parce qu'ils vont être un peu plus au courant des règles, enfin des stages, ça va être un peu plus adapté. Et puis aussi peut-être ils cherchent des Français parce que peut-être ils ont des clients français. Donc ensuite, une fois que vous avez écumé les cabinets français, je vous conseillerais de chercher localement sur les sites anglais. Alors je dis ça parce que j'ai eu la question de quelqu'un qui me disait voilà, j'ai commencé à chercher sur le village de la justice et j'ai trop rien trouvé. C'est normal parce que le village de la justice c'est français, donc il va pas y avoir d'offres à Londres ou en Angleterre ou à l'étranger. Donc il faut vraiment regarder les sites du pays. En Angleterre, les sites où vous pouvez chercher des offres d'emploi, des jobs, c'est Indeed, indeed.com. Donc je vous mettrai le petit lien juste en dessous. C'est ici que vous trouvez tous les jobs. Ensuite, vous avez aussi Gumtree. Gumtree, c'est un peu le site de petite annonce Le Bon Coin, mais vous avez également des offres d'emploi. Et enfin, plus spécialisé droit, vous avez le site The Lawyer. Donc je vous mettrai les 3 sites dans la description de la vidéo. Et donc c'est super important de chercher sur ces sites-là parce que c'est là que vous allez avoir les offres. N'essayez pas non plus de vous limiter, cherchez avec marqué par exemple légal, contract, faites une recherche un peu générale, ne faites pas une recherche très ciblée. Et aussi ce que je vous conseillerais c'est de taper French. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va vous distinguer des autres candidats? C'est justement que vous parliez français. Donc, il faut essayer de miser sur des entreprises qui ont besoin de quelqu'un qui soit bilingue. Donc, par exemple, une entreprise française ou une entreprise qui a des clients français, une entreprise qui a besoin d'avoir quelqu'un qui parle français. Donc, utilisez bien le mot-clé French, comme ça, vous allez tout de suite tomber sur les annonces où ils ont besoin de français. Et donc, ils seront peut-être plus susceptibles de vous embaucher. En parlant de ça, un des gros jobs plus faciles à avoir à Londres, en Angleterre, c'est de faire de la documentation review. La documentation review, c'est quoi? C'est en fait traduire des documents pour des documents de preuve pour les avocats, ou alors juste regarder des documents dans une langue et puis écumer pour voir s'il y a des preuves qui vont avec l'affaire. Donc en gros, c'est quand une affaire est dans une autre langue que l'anglais, on a besoin de personnes qui parlent cette langue pour aider sur l'affaire. Et donc ça, vous pouvez très bien faire ça avec de la documentation review en français. Je sais que j'ai aussi quelqu'un qui me disait qu'elle avait travaillé au tribunal. Donc par exemple au tribunal, elle travaillait pour les audiences qui sont en français où elle faisait un peu script. Donc voilà, c'est un peu des idées. En gros, il faut essayer de penser un peu think out of the box et de voir en fait pourquoi vous pourriez être choisi plus qu'un autre. Et en fait, c'est par rapport au français. Donc essayez de ne pas avoir l'esprit trop étroit en vous disant je veux prendre un poste de juriste dans ma matière que je fais tout le temps. Non, si vous voulez venir ici à Londres, il faut être assez ouvert d'esprit et puis se dire qu'en fait... voilà, il faut penser autrement et se dire un job déjà en légal et puis on a besoin de français, ça peut être bon. Ensuite, une fois que vous avez écumé ces sites, je vous conseillerais aussi LinkedIn. LinkedIn, vous avez un petit onglet offres et vous pouvez mettre votre localisation. Donc vous pouvez mettre Londres par exemple, vous avez toutes les offres. Sur LinkedIn d'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo sur comment contacter des personnes sur LinkedIn, je vais vous la mettre juste ici. Parce que c'est vraiment génial sur LinkedIn, en fait les gens répondent. Pourquoi? Parce que quand vous contactez des gens par email, ils reçoivent énormément d'emails, donc du coup ils vont pas forcément répondre, alors que sur LinkedIn ils ont la petite notification et puis ils répondent. Ça c'est aussi mon dernier conseil. Je vous conseillerais de contacter des gens qui ont fait votre master, qui ont fait votre fac et qui travaillent dans la ville où vous voulez aller. Donc moi par exemple j'étais du DGCE Rennes. Au début je me rappelle que j'avais pensé peut-être faire mon PPI à Londres, comme quoi j'avais déjà envie de vivre à Londres. Et j'avais contacté par exemple des DGCE Rennes qui vivaient à Londres. Donc voilà, ça permet d'avoir un peu des petites infos. Vous avez aussi sur Facebook le groupe Le Cercle des Français à Londres. Vous pouvez très bien poster un message pour avoir un peu des conseils. Pour les filles, vous avez aussi le groupe Facebook Les Filles de Londres. Et il y a aussi un groupe Facebook spécial avocat juriste. Il n'y a pas beaucoup de monde qui poste dessus. Avocat juriste à Londres. Il n'y a pas beaucoup de monde qui poste dessus, mais vous pouvez très bien mettre que vous cherchez un stage, pourquoi pas. Il y a quand même 700-800 personnes dessus. Donc voilà, ces groupes sur Facebook sont plutôt actifs, donc vous pouvez avoir un peu des conseils, des offres aussi. Voilà, donc c'est mes conseils pour trouver votre stage, un poste de juriste à Londres, un stage en droit. Je ferai une vidéo prochainement sur comment travailler en tant qu'avocat à Londres, parce que c'est autre chose, parce que en fait quand vous êtes avocat, vous devez avoir le statut d'avocat
à Londres, donc c'est un peu compliqué, il y a des histoires un peu de qualification, d'équivalence, donc j'en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aidera. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, si vous pouvez aussi avoir d'autres conseils, mettez en commentaire, comme ça pourra aider un plus grand nombre. Et abonnez-vous, ça encourage énormément ma chaîne YouTube et ça vous permettra d'être alerté des prochaines vidéos droit. Je fais énormément de vidéos. J'ai aussi fait déjà des vidéos sur la recherche de stage, sur comment trouver une collab. Donc voilà, je donne plein de conseils sur la carrière en droit car je sais que c'est très compliqué d'avoir les infos.